Ce qu'on va faire, c'est que je vais te tenir, puis tu feras les soins, tu feras l'identification, le sexage. Ça marche. Hein? Ok. Ça va aller? Cool, ouais. Un bébé Serval qui attend avec sa maman dans la cabane. Et ce bébé Serval de même pas un mois, il a besoin d'être pucé et donc identifié et vermifugé. Et puis essayer de savoir si c'est un garçon ou une fille. Attraper la bête. Bébé. Salut bébé. Tu m'as l'air d'être une petite fille. Tu nous mets sur le côté, hein, tu sais. On profite de pouvoir d'avoir ces petits moments-là pour caresser, s'extasier. On profite tout simplement. Je vais attaquer là, la manip là, sur la femelle chloro, je vais lui faire ses soins sous anesthésie. Alors une anesthésie, c'est toujours un acte risqué, évidemment. Et là, ça l'est un peu plus parce que l'oiseau est souffrant. Surtout qu'on me surveille bien la respiration, déjà. Oh là là, je pense qu'il y a quand même un petit souci. Je la vois pas respirer. Par rapport à ce que je viens d'observer, il faut absolument faire une radio abdominale pour voir si de l'œsophage au cloaque, en fait, tout fonctionne correctement. Parce qu'il y a une maladie chez les perroquets où, en fait, une partie de l'estomac ne fonctionne plus. Et si c'est ça, malheureusement, c'est foutu. Ce matin, donc, je suis avec Geoffrey pour le secteur fauve. C'est la première fois que j'y suis, donc c'est assez cool. Je suis assez impatient de voir ce qui va se passer. C'est assez fou d'être aussi près d'un tigre, quoi. C'est vraiment la première fois. Allez. Enfin, de 2 tigres en plus. Et on les fait sortir pour après nettoyer le loge. Deuxième étape, cette fois on va au lion. Et donc encore une fois, c'est la première fois que je rentre aussi près des lions. Bah ouais, hein. Oh, ah. Vas-y, rentre si tu veux. C'est sûr. À vous. Première fois que je vois un lion, ça fait peur. Je te laisse faire le tour de l'enclos. Il doit y avoir des crottes, ça fait 3 jours qu'on l'a pas fait. Il peut en avoir partout ou c'est à des endroits précis? Ce qui est très bien avec les félins, c'est qu'ils font toujours leurs crottes dans un endroit précis. Toujours au même endroit. Donc il n'y a pas à faire le tour de l'enclos, à ramasser par-ci par-là. On sait très bien où ça se trouve et hop, un petit coup de pelle et c'est fini, quoi. Si vous voulez faire un stage, faites-le au félin. Juste contrôler les panthères. Ok. Ça, chourouille. Ouh, je l'avais pas vu, d'accord. C'est vraiment des gros chats noirs géants, c'est vraiment très mignon. C'est super beau, ouais, c'est super élégant. Bon, et ben, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a, Il a un... Enfin, tu vois, sa queue, là, il commence à se rebouffer la queue. En fait, il a... Le bout, là? Ouais, il a un problème de stress. D'accord. Et on pense qu'il supporte pas la nuit d'être enfermé. Et du coup, il était sous traitement, on a arrêté il y a 15 jours. C'est reparti. Putain. Geoffrey s'aperçoit qu'au bout de la queue, finalement, il manque des poils, ou je sais pas trop quoi, il y a un petit trou. Bon, eh bien, Cyril va être content, ça va être la bonne nouvelle du jour encore. Ok, ça c'est bon. Salut Cyril, est-ce que tu pourrais passer au panthère, s'il te plaît? Alors la réponse est non, je ferai juste ce que tu vas me dire. Eh ouais, désolé. Je ne suis pas là aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de cette panthère. À chaque fois que je préviens Cyril pour ce jour d'événement, le pauvre,
Il est toujours déprimé. C'est pas forcément la joie, quoi. Messieurs, bonjour. Je te demande pas comment ça va. Aujourd'hui est une belle journée. Allez, Salut. C'est un animal qui a des gros problèmes de comportement. En fait, il est arrivé comme ça, sans qu'on sache trop pourquoi. Il se fait du mal. On ne peut pas laisser ça se faire. On est obligé à ce moment-là de lui administrer une sorte de calmant le soir pour son bien, parce que sinon il se mutile jusqu'au sang, en fait. Ok, alors, on va sortir déjà, parce qu'il est un petit peu énervé, monsieur. J'ai appelé donc le parc d'où vient cette panthère et qui m'a dit qu'effectivement, lui et ses parents, en fait, présentaient déjà ce type de comportement un peu compulsif. Ok. On reprend le traitement. Donc, on était à 2 ou à 2,5, je sais plus. 2,5 quand on arrête. On était à 2. Et donc on reprend en fait depuis le début, c'est-à-dire qu'en gros, machine arrière 6 mois en arrière, on reprend le protocole qu'on avait initié. On va essayer de trouver la dose minimum qui va nous permettre qu'il arrête ce type de comportement. On était à 2 quand on a arrêté. Il a été comment? Il était bien. Ouais. Bon, on va commencer à 3. 3, ouais. L'idée c'est que le médicament nous aide à ce moment-là à ce qu'il se sente mieux dans sa tête et qu'il arrête donc ce comportement. Bon, je te redis ça de toute façon pour ce soir, puis on refera une fiche. Ok. Bon, Aurélie, t'as entendu pour Arca? C'est reparti, il se remange la queue. Ah, bonne question. Bon, on reprend l'alcool. 4. Et il était super bien. Ben ouais, mais je comprends pas. Après avoir débriefé avec Aurélie, je décide quand même de retourner voir la femelle Arachloroptère. Malheureusement, on n'a pas réussi à sauver la femelle Chloro. Ça fait partie du métier, il y a des animaux qu'on arrive à sauver, d'autres qu'on n'arrive pas, et malheureusement, ce sera toujours comme ça. Parfois, on a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. C'est comme tout le monde. Le Arachloroptère femelle là, qui était en soins depuis plusieurs jours n'a pas passé la nuit. Elle avait rien mangé de la journée et je la trouve un peu en forme. D'accord, on va passer faire les soins. Donc ce matin, je dois m'occuper d'une femelle Arachloroptère, un grand perroquet qui souffre depuis 3 jours d'une diarrhée aiguë, qui a un retentissement sur son état général. L'état de l'oiseau n'est pas bon. On l'a retiré de la présentation au public, on l'a donc hospitalisé dans un box au chaud pour bien suivre son évolution et ce qu'elle mange. On lui met une langue chauffante. Ouais, donc chauffante, donc vous aménagez la loge et puis il faut qu'elle remonte quoi. Ouais. Évidemment, c'est une grosse déception parce que c'est une semaine de soins intensifs et puis qui se termine pas très bien. C'est un échec thérapeutique. Maintenant, il va falloir essayer de comprendre pourquoi. On regarde déjà l'aspect général, des poils, des plumes, si c'est souillé, s'il y a des plaies. Ensuite, regarder au niveau de chaque organe, si leur organe fonctionnait bien ou pas. C'est hyper dilaté là. Ouais. Et puis il y a des plages... Des plages hémorragiques là. Ouais. Ouais, c'est un peu gris, hein. On a une suspicion tumorale, donc une prolifération de cellules anormales. Au niveau du cloaque, donc c'est-à-dire la sortie des intestins, donc par là où passent les selles quand l'animal fait ses besoins. Et dans ce cas-là, effectivement, il y avait rien à faire. Peut-être une tumeur, c'est une hypothèse. Hein. Ouais, c'est histologique qui confirme. Mais en tout cas, la zone autour du cloaque n'est pas normale du tout. Au niveau macroscopique, tu vois. Alors, compte tenu de l'âge de l'animal... Parce qu'elle a quel âge? Plus de 24 ans. Elle a plus de 24 ans. Ouais. Si je me souviens bien, moi, elle était là quand je suis arrivée, ça fait déjà 13 ans que je suis là, qui avait eu un premier mâle, qui est décédé, et depuis peu, elle avait un nouveau mâle. Donc c'est vraiment dommage que le couple se brise à nouveau. C'est vraiment pas les meilleurs moments. On préfère les naissances, largement. Mais bon, ça fait partie aussi de la vie, malheureusement, et il faut faire avec. I'm gonna find them off. A 7-nation army couldn't hold me back. Right home. Go back home.
Eau de colle. Pour l'exercice du verre d'eau, je choisis de prendre Wally. C'est un exercice qui est nouvellement au spectacle pour lui. Oui, bravo Wally, ça marche. Au début, je vais juste le poser sur son nez et bridger ça. C'est-à-dire que je vais lui faire comprendre que pour l'instant, ce que j'attends de lui, c'est qu'il le prenne sur le museau. Ensuite, on va augmenter, c'est-à-dire que je vais lâcher le verre et je vais attendre de lui de voir qu'il fait un effort pour le maintenir. Allez Wally, on marche. C'est un exercice qu'on peut appeler du mimétisme aussi, c'est-à-dire que je vais marcher, je peux très bien décider de m'arrêter, il va s'arrêter, je peux me mettre à courir, il va courir, il va reproduire mon rythme de marche. T'es prêt Wally? Allez Wally, tes fesses, allez. Hey, on y va, encore. En fait, c'est les moustaches, les otaries qui sont très grandes, qu'on appelle des vibrisses. Elles vont aller en direction de l'objet qui est sur le museau pour savoir où est-ce qu'il est situé et du coup adapter la position du corps pour maintenir au mieux l'objet sans qu'il tombe. Oui Wally, encore, encore. Top là mon loulou, encore. Hey, c'est trop bien loulou. On travaille avec les otaries de façon très très expressive et on a tendance quand c'est bien à vraiment en faire des caisses mais on s'en rend même plus compte en fait. C'est devenu complètement naturel d'être très aigu et très... un petit côté, j'ai mis les doigts dans la prise et wouh, c'est génial. Ouais. Bon, on l'assume, hein, c'est notre marque de fabrique. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah mon garçon. You never feel happy. Never feel happy. No, you won't until you try. You never feel happy. Elle est cool ou... Non, bon oui, tu risques rien. Moi, je tiens pas toujours le bec, alors c'est pas bien, mais... Doucement, ma belle, doucement. Je crois qu'elle a compris. Hein? Doucement, doucement, te fais pas mal. Te fais pas mal, surtout. Voilà, bon, tu vois. Il y avait pas de pansement à enlever. Hein. Moi, je tiens le bec, hein, parce que... Oui, tiens-le au cas où, mais elle est vraiment gentille. Souviens-toi mes premières expériences aux oiseaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser ça. Ça va lui servir un peu de, tu vois, d'attelle. Ça va lui aider à tenir un peu sa patte. En fait, elle souffre d'une arthrite, c'est-à-dire une inflammation au niveau de l'articulation de la patte. Je vais appeler un de mes confrères pour essayer de pousser avec des examens complémentaires. C'est un cas sur lequel je bloque. Donc, à ce moment-là, l'étape supplémentaire, c'est d'aller faire des radios. Ça, t'auras pas fait de spectacle de l'été, quoi. Bah, elle a fait les premiers, mais à chaque fois, elle remontait à pas tout dans nos bras, la pauvre, parce qu'elle peinait, quoi. Donc, Tu me dis s'il faut que je tienne autre chose. non, t'inquiète pas, ça gère. Je mets ça par terre. Doucement, te fais pas mal aux pattes, surtout. J'ai pris rendez-vous chez un confrère qui connaît très bien les oiseaux, qui est donc à Nantes, et qui va nous aider à faire des radios de très très bonne qualité, qui va nous aider à les interpréter. Ça colle vachement bien, puis j'ai pas envie de prendre les ciseaux, j'ai peur de te faire mal. Parce que là, on arrive... Quoique celui-là, gêne peut-être pas. Bah non, laisse lui Tu veux qu'on lui laisse celui-là? Ouais. On va voir comment elle... Comme ça, Cyril, il s'en débrouillera là-bas. De toute façon, elle va être anesthésiée, je pense. Ah oui, hein. C'est plus ça le risque, quoi. Alors, attends. Attends, parce qu'elle a fait du tricot avec ses pattes. C'est bon? Voilà, ma poulette. Youp. Oula. Ça va aller? Elle est pas lourde, hein? Bon, Voilà, ma belle. Tu as visité Nantes? C'est bien, Nantes. bon, tu reviens. Merde. Bah oui, intérêt. L'intérêt. L'idée, c'est de faire des radios des deux articulations, donc des deux pattes en fait de la cigogne, pour savoir si les articulations en fait sont en bon état. In the morning, 2
hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready. Je vais chercher. Nous avons le loup. On rentre à la maison. Aujourd'hui, on doit redescendre au bâtiment. Un makikata qui s'est fracturé l'avant-bras, que Cyril a opéré chez un confrère. Allez, Loulou. Les anesthésistes. L'os, en fait, quand il s'est cassé, en fait, c'est déplacé. Donc, il faut réaligner en fait l'os et le faire tenir. Et c'est pour ça qu'on met une plaque, en fait, c'est pour le faire tenir une fois qu'on a réaligné l'os. Ok, ça tient. Ça va être... Allez, on va être très optimiste, ça va aller. Doucement. Il était en isolement et on doit le redescendre au bâtiment pour qu'il ait contact avec ses congénères en fait. Ça se passe... Enfin, c'est pas que ça se passe mal parce que ça se passe relativement bien, mais avec un animal qui a une double fracture. Et en plus, il a été attrapé plusieurs fois en peu de temps, donc il a pris l'habitude de passer entre l'épuisette et le soigneur. Je crois qu'il s'est entraîné. T'es pénible. C'est bon, c'est bon. On stresse. Une fois qu'il est dans sa cage, dans sa petite boîte de transport, on descend à Nosy Combat avec Manon, la stagiaire, pour le relâcher dans la loge prévue où il va rester pendant une semaine, sans trop bouger parce qu'il faut éviter quand même les efforts. On va reprendre petit à petit, puis petit à petit on lui laissera une deuxième loge, puis après tout le bâtiment et après on le remettra à l'extérieur. Ils ont compris dehors. Vous surveillez bien le pansement là parce que... Ouais, ils s'enlèvent, ouais. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu le temps ce matin. On y va progressivement pour pas qu'il bouge trop, pour que la fracture ait vraiment le temps de se ressouder en fait. Voilà. Allez, on le laisse tranquille, comme ça il se pose. Ouais. Allez les gros là. Tu vois, gardez vraiment un endroit pour le moment où vous... Ouais. Ce soit vraiment une petite routine, paf, ils viennent ici, hop, ils montent sur la balance. C'est un endroit de contact avec les visiteurs où les visiteurs rentrent avec les lémuriens. En général, on a des visiteurs qui les nourrissent, beaucoup. Ce qui n'est pas bon du tout pour eux. Et en fait, on voudrait, avec cet entraînement, avoir un suivi du poids des animaux. Donc une pesée des varies, peut-être pas quotidiennement, mais au moins une fois par semaine. L'objectif, c'est qu'ils restent sur la balance. Hein. Peser, on reste, on reste, on reste. Allez, vous avez réussi target. à prendre main alors. Allez. Non, tu vois, ils sont pas assez lourds. Il me faudrait une balance de cuisine. Et ça pèse pas. Ok. Ça pèse pas. Non. Elle reste pas allumée longtemps ta balance. Ouais. La balance ne fonctionne pas. Soit elle s'éteint trop rapidement, soit elle fonctionne pas du tout. Elle est éteinte là? Oui. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, tu n'es pas assez lourd. Cette balance ne veut pas peser les lémuriens. Est-ce que ça marche avec toi? Bah, elle marche pas, Rachine. Non. Écoute. Petit problème de balance. Ils l'ont bien fait, c'est déjà pas mal. Et je vais te ramener une balance de cuisine qui va être beaucoup plus petite. Non, mais on va y mettre un plateau. Ouais. Il mange quoi là? Je ne sais pas. Un escargot ou un truc comme ça. Allez. C'est parti. Merci. Bonjour. T'as pris le masque? Ouais. On est accueillis par Romain, mon confrère. Ça fait combien de temps? Alors tu vois, ça date depuis janvier 2013, avec des hauts et des bas. Ça c'était à l'issue du traitement méloxicam? Ouais. Romain est vétérinaire, faune sauvage, faune exotique, reptiles, oiseaux, mammifères. Mais c'est les deux côtés, hein? Ouais. Donc on fait quand même une radio, comme ça on verra où ça en est. Et puis et après on fait la ponction. Et on fait un frottis sanguin.
Donc on endort l'oiseau. Donc on utilise des grandes bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau minérale en fait, qu'on modifie pour pouvoir mettre toute la tête de la cigogne avec son grand bec dans la bouteille et l'endormir grâce à ce masque fait maison. C'est jamais plus gonflé que ça? Ça l'a été un petit peu plus gonflé, ouais. Et c'est surtout, tu vois, ici, là. Tu veux faire la radio d'abord? Devant. Ouais, on va faire la radio d'abord. Donc ça a été plus gonflé que ça. Ouais. Et les deux sont actuellement, celle-là, ça va. Bon, allez, on va faire la radio. Là, ça, on voit que ce qu'on voit à la nuit, hein, une densification des tissus mous, quoi, mais tu vois, ça c'est peut-être plus lié au tendon qu'à l'os. Ça, c'est des petits remaniements. Et tu vois, à gauche, je pense que ça, tu le sens à la palpation, ça. Et les radios montrent peut-être des très légers signes d'arthrose, mais en fait il n'y a rien d'inquiétant. En fait, les articulations ont l'air plutôt en bon état. Il n'y a pas de... Pas de signe d'inflammation. Enfin, je veux dire, s'il y en a une, s'il n'y a pas de répercussion sur l'état général. En revanche, un trauma initial ou des traumas répétés comme c'est la souffre-douleur. Au départ, il y a un traumatisme. Donc il s'avère que cet oiseau-là, c'est un peu le souffre-douleur du groupe de cigognes. Que de ce traumatisme, il y a une entorse en fait, voilà. Peut-être la mettre avec des copines qui lui bombent pas trop la tronche. Ouais, alors ça, c'est autre chose. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, allez. Merci. Je t'en prie. À bientôt. Plaisir, ouais, tiens-moi au courant. Ça marche. Alors? Ça va? Ça va, on a fait bonne route, merci. Non, je parle de la cigogne. Toi, c'est pas grave. Ouais, et ben on n'a rien trouvé. C'est quoi alors? Le fait de ne rien trouver nous permet quand même d'avancer, et parce qu'en fait on a écarté plein d'autres hypothèses, et que c'est la dernière qui reste. Petite mère. Donc on n'a pas d'autre choix que d'immobiliser à la fois les pattes de l'oiseau et sur du assez long terme. Allez. Ça y est, je On la va voir ce que pose? ça donne en... Ah, attends. Oh, elle arrive quand même à plier pour se soulager une patte. T'en as des belles chaussettes? Le bas de contention. C'est vrai que ça fait très... Ça fait bizarre. Une chaussette, une cigogne avec des pattes bleues. Bon, allez. Hop. Ce soir, Agathe arrive à la maison. Tout le monde l'accueille dans la bonne humeur. Donc du coup, vous êtes bien calté, c'est bon? Ouais, c'était cool. Vous êtes autonome? Ouais. Je suis de nature très curieuse, très... Ouais, je parle beaucoup et je suis très curieuse. C'est vrai que je pose pas mal de questions, je leur ai demandé tout ce qu'ils ont fait, quels animaux ils ont nourris. Du coup, Capucine m'a regardé et fait « tu verras, tu verras, tu verras ». Ah, mais c'est des adeptes des pâtes. Il y a 1 milliard de pâtes. Agathe est ultra motivée, elle a déjà de l'expérience en zoo, donc elle sait à quoi s'attendre en plus. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment sympa de se retrouver à 4, et puis moi avec une fille qui va pouvoir me soutenir. Qu'est-ce que c'est? Tu veux voir? C'est une Fiche de présence. Ah ouais, c'est bien, moi j'ai jamais eu ça. On est content de l'arrivée d'Agathe. C'était calme, avant on parlait pas beaucoup, puis du coup elle arrivait, alors maintenant elle parle. Du coup elle met un peu d'ambiance, quoi, parce que... Je pense qu'il y a eu bagarre pour conflit pour le bassin, j'en sais rien. Kindy a mis un grand coup dedans à Jazzy, dans la narine. Maintenant elle a 3 narines. Ah oui, d'accord. Jazz. Bon, Jazzy c'est un pitbull en fait. Jazz, ouais, tu laisses pas ta main. Parce qu'elle te la prend. Donc
Rien, rester concentré. Tu fais la salade. Ah, attends, contention de perroquet. Alors les perroquets, c'est l'amour vache entre nous. Voilà. Ça peut broyer un doigt très facilement. Première fois que je prends un oiseau au gant, donc c'est un peu... ça fait bizarre. Enfin, on n'en voit pas de si près tous les jours, quoi. Moi, ils me font rire, les oiseaux.